Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo tag, le tag The Opposite Box que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Audrey qui est administratrice du blog Le Souffle des mots. Donc j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que c'était assez sympa comme tag et même si elle ne m'a pas elle-même tagué, je me suis dit que je pouvais moi-même faire ce tag. Donc The Opposite Books, comme son nom l'indique, c'est un tag où il s'agit à partir de thèmes donnés, opposer deux livres. Donc il y a 10 questions, donc ça fait 20 livres à vous présenter et je vais donc commencer tout de suite. Donc tout d'abord, le premier livre que vous avez acheté, enfin le premier livre de votre bibliothèque si je puis dire, et le dernier livre acheté. Donc pour le premier livre de ma collection, j'ai choisi de vous présenter Le Mangeur d'Hommes de R.L. Stine. Donc c'est un livre de la collection Chair de poule que j'ai eu quand j'avais... Oula, c'est une excellente question d'ailleurs. Peut-être 8 ans, oui 8 ans je pense, oui voilà. Ah, je devais avoir en gros 8 ans. C'est le tout premier livre que ma maman m'avait acheté quand mon institutrice de l'époque avait dit qu'il fallait me faire lire des livres de grands parce que j'avais vraiment le niveau de lecture adapté. Donc j'ai eu des livres avant ça évidemment, mais c'est le premier livre qui m'a vraiment marqué et j'y tiens énormément. D'ailleurs il a été lu et relu, vous pouvez voir qu'il est un petit peu abîmé d'ailleurs, pour moi c'est vraiment très dommage, mais en même temps ça prouve la vie de ce livre. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Donc je l'ai acheté en fin de semaine dernière quand j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur qui m'a dédicacé le roman. Donc j'ai pas encore compris de quoi ça parlait, je ne l'ai pas encore lu, ça ne saurait tarder, mais j'en ai pas mal entendu parler et j'avais très envie de découvrir ce roman. Deuxième question, un livre bon marché versus un livre cher. Donc, un livre bon marché, j'ai choisi de vous montrer Mercure de Amélie Nothomb. Qui est déjà à la base un livre de poche et que j'avais acquis sur un vide-grenier pour 50 centimes je crois. À l'époque je n'étais pas forcément fan de Amélie Nothomb, mais pour le prix je m'étais dit que ça valait le coup de tenter cette lecture et d'ailleurs j'avais lu ce livre avant d'avoir le blog et je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Il faudrait peut-être que je le relise pour vous faire l'article. Donc, et un livre cher, j'ai choisi de vous présenter Les Chroniques d'Injam Bakam. Donc c'est un livre que j'ai reçu en service de presse, mais qui, à l'achat, est effroyablement cher. Alors c'est la collection qui veut ça, hein, c'est les éditions, je sais même pas quelle édition c'est d'ailleurs, Blogging Books, voilà, c'est cette édition dont je vous avais parlé, où des chroniques de blog sont mis en format livre et ce livre qui est pourtant un livre de format ordinaire vaut à la vente je crois une quarantaine d'euros, donc vraiment un livre très très cher je trouve, mais que j'ai beaucoup aimé et qui vaut quand même le déplacement si on a l'occasion de le lire. Troisième question, un livre où le protagoniste principal est un homme versus un livre où la protagoniste est une femme. Donc pour un livre où le protagoniste est un homme, j'ai choisi de vous présenter l'œuvre d'Émile Zola, où le protagoniste principal est Claude Lantier, qui va vouloir créer l'œuvre idéale. Voilà, donc c'est Zola, c'est le naturalisme, c'est la description. J'avais lu ce roman en deuxième année de fac. J'avais adoré, de toute façon j'adore Zola, hein, mais voilà, j'ai choisi de vous présenter ce titre aussi. Ce n'est peut-être pas le meilleur roman de Zola pour découvrir cet auteur. Je conseillerais plutôt un
Thérèse Raquin, Germinal ou même l'Assommoir, plutôt que l'œuvre qui est quand même peut-être un niveau au-dessus, mais un très très bon roman. Et pour le roman où la protagoniste est une femme, j'ai choisi de vous présenter un livre où il n'y a pas une mais deux protagonistes, Sweet 16 de Anne-Lise Ortier, où on suit les aventures de... Attendez, j'ai perdu leur nom, elle est bonne celle-ci. De Grace et de Molly, pendant les années 60, lorsque les premiers jeunes noirs vont être admis dans les lycées à l'époque dit pour blancs. Donc un petit roman que je n'ai pas encore chroniqué sur le blog, ça ne saurait tarder parce que je l'ai lu et il n'y a plus qu'à le chroniquer. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Le tout c'est de le faire, mais j'ai un livre que j'ai vraiment adoré, qui se lit très très vite et que je vous conseille vivement. Ensuite, une belle couverture contre une couverture moche. Donc, pour une belle couverture... Attendez, il y a une petite erreur là. Oui, j'ai inversé. Donc, une belle couverture, j'ai choisi de vous montrer Le Passage du Diable de Anne Fine. Donc l'histoire de ce jeune garçon qui est enfermé avec sa mère depuis son enfance et qui un jour va se retrouver dans une famille d'accueil et qui va découvrir les secrets de cette maison, secrets de famille, etc. Donc le roman par lui-même, comme je vous avais dit sur le blog, m'avait pas emballé autant que je l'aurais cru, mais il n'en reste pas moins que la couverture est absolument superbe. J'adore ce livre, c'est trop beau quoi, cette couverture de cette maison style victorien, j'adore, c'est un livre magnifique et l'histoire est quand même pas mal, mais moi je suis peut-être un petit peu trop vieille entre guillemets pour avoir apprécié pleinement. Et donc une couverture moche, j'ai choisi Fuir de Jean-Philippe Toussaint. Donc c'est aux éditions de Minuit. Alors les éditions de Minuit, j'aime beaucoup. Ce qu'ils font, c'est très littéraire. Les livres par eux-mêmes sont vraiment très beaux. Mais les couvertures sont franchement hideuses. Là c'est un exemple, mais j'ai plusieurs livres des éditions de Minuit et franchement j'en ai jamais trouvé une qui soit vraiment magnifique. Mais bon, le livre par lui-même est pas mal, il faut aimer par contre, c'est vraiment le style de livre on aime ou on n'aime pas, mais ça vaut quand même le coup de s'y intéresser, d'autant que c'est un petit livre qui se lit assez vite également. Donc ensuite, un livre français contre un livre étranger. Donc, un livre... Oh, voilà, j'ai trouvé ce que j'avais oublié. J'ai tout écrit sur mon papier, comme vous pouvez le voir, sauf que j'ai sauté une ligne, donc évidemment, ça n'allait pas le faire. Donc, un livre vite lu contre un livre lu moins rapidement. Je me disais aussi qu'il y avait un problème. Donc, le livre vite lu, j'ai choisi de vous présenter Belle Époque de Elisabeth Ross, qui est le premier roman que j'ai lu de la collection R. On en avait beaucoup entendu parler sur la blogo, j'ai craqué, je l'ai lu et j'ai dû le lire en une demi-journée tellement il m'a emballé. Voilà, je ne vais pas vous refaire le topo, la plupart d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, il y a je ne sais combien de blogs qui peuvent vous en parler et vous le présenter, donc ce n'est pas la peine que je m'attarde dessus. Et à l'inverse, un livre que j'ai mis longtemps à lire, c'est L'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Donc l'histoire par elle-même est bien, c'est l'histoire d'un groupe de 10 personnes, je crois, qui vont se trouver coincées par les eaux dans une abbaye, il me semble, oui, je crois, et qui vont se raconter des histoires qui sont tour à tour psychologiques, qui ont toujours une morale. Ça peut être des moments très crus, d'autres moments très drôles, enfin bon. C'est une bonne lecture, mais le problème que je n'avais pas vu quand j'ai acheté le livre en édition
folio classique, c'est que le livre est en langue du XVIe siècle. Voilà, donc un petit peu compliqué à lire. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire ce roman et du coup ça me donne pas envie de le relire, même si c'est une très bonne lecture avec une très bonne idée, etc. Voilà, donc, attendez, je change ma pile de côté et je continue. Donc ensuite, un livre français contre un livre étranger. Donc, pour le livre français, j'ai choisi de vous présenter Le jeu des 7 terreurs de Gordon Zola, qui est un roman où un jeune garçon va se retrouver prisonnier d'un jeu vidéo. Donc un très beau roman, j'aime beaucoup. Même si je n'ai pas retrouvé dans ce titre la plume de Gordon Zola avec tous les jeux de mots qui lui sont propres. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour ce thème. C'est que en guise de roman français, Gordon Zola a vraiment l'art de manier la langue française avec beaucoup d'art, même si dans ce livre plus jeunesse, on le ressent moins. Et un livre étranger, j'ai choisi l'histoire d'Hélène Keller de Lorena Hickok. Donc je ne sais pas si avec la couverture vous voyez bien. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'Hélène Keller qui, à l'âge de quelques mois, a été victime d'une maladie qui l'a laissée sourde, muette et aveugle. Et cet enfant a ensuite eu la chance de pouvoir apprendre à parler avec le langage des signes, etc. Et qui est devenue une des plus grandes femmes du XXe siècle en défendant la cause des femmes, en faisant énormément de choses autour d'elle. Une femme exemplaire, et dans ce livre on retrouve toute son histoire, ce qui est absolument magique. Ensuite, un livre fin contre un livre plus important. Donc livre fin, j'ai choisi de vous présenter La contrebasse de Patrick Suskind. Donc franchement je ne me souviens plus trop de quoi ça parle. Je sais que c'est l'histoire d'un contrebassiste ou d'une contrebasse, je ne sais plus trop. C'est un livre qui se lit extrêmement vite car il est tout fin et écrit assez énorme. Ça se lit en moins d'1 heure, franchement. Même si je me souviens plus trop de quoi ça parle, je me souviens d'une très bonne lecture. Et un livre à découvrir quand on aime découvrir des classiques. Et donc, livre plus important, j'ai choisi le livre le plus gros de ma bibliothèque, même s'il est en 2 tomes, c'est quand même le livre le plus gros de ma bibliothèque. C'est Les Misérables de Victor Hugo, qui à eux deux atteignent presque les 2000 pages, il me semble. Voilà, on a 980 pages d'un côté, 1950 pages de l'autre, donc on arrive même à plus de 2500 pages avec les 2 tomes. C'est un bouquin absolument énorme, c'est Victor Hugo, c'est Les Misérables, on connaît, mais c'est un des grands livres, j'ai envie de dire, du 19e. C'est un livre à lire, même si vous lisez plus une abréviation, parce que lire le tout, c'est franchement énorme et il faut franchement prendre son courage à 2 mains pour le commencer. C'est une lecture absolument magique que je vous conseille, bien entendu. Ensuite, là, une fiction contre une histoire vraie. Donc une fiction, j'ai choisi un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur le blog. C'est La Rose des Vents de Frédéric Dany. L'histoire de cet homme un peu solitaire, un peu rustre, qui va devoir s'occuper de son neveu autiste. Pendant que la mère de l'enfant est hospitalisée. Une très belle histoire, j'ai adoré. C'est une histoire absolument magique qui m'a beaucoup fait pleurer aussi, mais qui en même temps est pleine d'espoir. Et franchement, si vous avez l'occasion,
Je vous conseille vivement ce livre, c'est aux éditions Michalon et c'est superbe. Et pour ce qui est de l'histoire vraie, j'ai choisi un livre dont on parle très peu, trop peu même, parmi les témoignages. C'est Mémoire de la Dame d'Isieux de Sabine Zlatin, qui raconte l'histoire des enfants d'Isieux pendant la Seconde Guerre, avant qu'ils ne soient déportés par les Allemands. Et donc Sabine Zlatin a écrit l'histoire de cette maison, l'histoire de sa vie, l'histoire de ses enfants, et c'est un livre absolument bouleversant que j'ai eu la chance de trouver sur Price Minister quand j'ai voulu le lire, mais qui je crois est encore disponible à la vente et qu'il faut avoir lu, c'est un livre absolument magnifique qu'il faut lire. Ensuite, un livre romantique contre un livre d'action. Donc pour le livre romantique, j'ai choisi le fameux Nos étoiles contraires de John Green. Un coup de cœur, pareil, tout le monde l'a lu, tout le monde a adoré. Pas la peine de vous en parler parce que vous connaissez l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, il suffit de taper le titre, vous trouverez des dizaines et des dizaines d'avis. La blogo a vraiment été noyée sous les avis par rapport à ce bouquin. Donc je ne vous en dis pas plus, simplement c'est un livre qui fait pleurer, mais c'est surtout la plus belle romance qui m'a été donnée de lire et je ne pouvais pas ne pas le choisir. D'action, j'ai choisi Les Voyageurs des Miroirs de Chris Gardaz, qui est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont traverser un miroir et se retrouver dans des mondes imaginaires. C'est plein de fantastique, de fantaisie, d'ogre, de tout ce qu'on veut. Le livre, pas un livre d'action à proprement parler, mais un livre où il se place plein de choses, où le fantastique est à l'honneur, où les enfants vont devoir se sauver, vont devoir parfois sauver leur vie. C'est un très très bon premier roman. J'ai le tome 2 dans ma palle, je ne l'ai pas encore lu, mais il va falloir que je m'y mette car j'ai très envie de retrouver les personnages de ce livre. Et enfin, dernière question, un livre qui vous a rendu heureux versus un livre qui vous a rendu triste. Donc un livre qui vous a rendu heureux, contre toute attente, enfin contre toute attente j'en sais rien, mais j'ai choisi Maléfique, l'adaptation du film Disney par, je ne me souviens pas de son nom, Elizabeth Rodnick. Alors pourquoi ce livre m'a rendue heureuse? Parce que c'est la première fois où on a un livre, une réécriture, où finalement on essaye de comprendre le méchant et où le méchant a une histoire à part entière et où on se rend compte que le méchant n'est peut-être pas finalement aussi méchant que ça et où les apparences sont trompeuses. Et ce livre m'a rendue heureuse parce que j'adore les films Disney, mais j'ai toujours eu envie de voir des réécritures où on voit finalement que le méchant n'est pas si méchant, ou s'il est vraiment méchant, c'est pour une raison principale, où il n'est pas méchant sans raison. Et ce livre est le premier livre qui lance cette idée. Alors j'espère qu'il sera suivi de plusieurs autres, car j'aimerais bien connaître la véritable histoire entre guillemets des autres méchants de Disney. Et enfin, un livre qui m'a rendu triste, un livre que j'ai adoré, un livre que je relirai sûrement, c'est Lettres de sable de Sonia Frisco, qui est absolument un livre magique, un livre dont on ne ressort pas indemne, un livre où on suit l'histoire d'un homme qui va vraiment être, comment dire, l'histoire d'un homme qui finalement va avoir une vie qu'il ne méritait pas, une vie où il aurait pu être heureux mais où une foule de choses vont faire qu'il ne sera pas si heureux que ça. Alors je ne peux pas trop vous en dire parce que ça gâcherait la lecture, mais c'est un livre où
a à la fois envie de sourire parfois, mais un livre où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à plusieurs reprises, et surtout un livre qui met en colère. Plus que de me rendre triste, ce livre m'a plusieurs fois mis en colère. Et ressentir autant de choses avec un livre, c'est juste magique. Et donc, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Voilà, ce tag est à présent terminé. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez retrouvé certaines lectures que vous connaissez, que vous aurez découvert d'autres titres qui vous donneront envie de vous plonger dans ces lectures. Pour ma part, je vous souhaite à mon tour de belles lectures. J'espère vous retrouver dans ce tag ou dans d'autres vidéos. Peut-être que je mettrai le tag aussi sur le blog, je n'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, soit une mailbox, soit un autre tag, soit totalement autre chose. Mais toujours pour vous parler de mes lectures. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et vous dis à très bientôt. Salut!